Hello, coucou du matin, bonjour. Ici Nicole, depuis Terre du Sud, pour Radio-Télévision Attitude Énergie Santé. Alors c'est l'heure du maté. Je ne sais pas si vous connaissez le maté. C'est une boisson très intéressante, surtout dans les phases de nettoyage. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la détox, la chouette détox au rythme de la Lune. Je vais essayer de vous décrire chacune des phases, que vous compreniez bien l'intention qui est posée derrière. Donc, petit rappel global pour les personnes qui ne seraient pas tout à fait en lien avec la Lune jusqu'à maintenant. Vous avez deux phases importantes qui sont la nouvelle Lune, la pleine Lune, et puis après la nouvelle Lune suivante, la pleine Lune, etc. De la nouvelle Lune à la pleine Lune, on appelle ça la phase montante de la Lune. Alors, il semblerait que le chien ait décidé de faire la vidéo avec moi. On va continuer ensemble, on verra. Donc première phase de la nouvelle lune à la pleine lune, la phase montante, et deuxième phase de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, la phase descendante. Et chacune de ces phases a une coloration particulière. Alors vous savez que la Lune a une influence très importante sur les liquides de la planète, en particulier c'est elle qui régule les marées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exactement la même chose pour le corps humain. Je vous rappelle que le corps humain, selon l'âge, c'est entre 80 et 70% d'eau. Donc c'est clair qu'on a aussi cette influence, on ressent aussi cette influence de la Lune. Et on la ressent par la circulation du sang, par la circulation de la lymphe, par la circulation des os entre les cellules et le milieu extracellulaire, aussi dans le système d'élimination rénale, dans le tube digestif. Partout où il y a de l'eau, on va pouvoir, si on est à l'écoute, ressentir les influences de ces phases lunaires. Et puis, il y a aussi des eaux beaucoup plus profondes, les eaux de la création par exemple. Les Chinois, dans la médecine traditionnelle chinoise, on parle et on décrit bien le feu authentique et l'eau authentique, qui sont l'eau authentique, c'est un liquide très particulier, très profond. On s'approche des eaux abyssales du moment de la conception. Et avec ces eaux qui sont en profondeur en nous, qui sont à notre disposition, il suffit d'aller les questionner, d'aller les explorer et les réponses vont venir. Et on chemine toute la vie avec ces eaux à notre disposition. Et toutes ces eaux, tous ces liquides vont vivre l'influence de la Lune. Alors, on verra tout à l'heure, à la fin, la période très particulière de la nouvelle Lune et de la pleine Lune. Mais là, déjà, on va voir le couple Lune montante, Lune descendante. C'est vraiment, il faut les voir comme un couple inspire-expire. C'est quelque chose de très, très... en couple, ouais, c'est vraiment un couple, ça va de l'un à l'autre, et c'est un peu une danse de l'un à l'autre. La Lune montante, c'est, par essence, c'est une phase d'assimilation, de très grande assimilation. Là, l'influence de la Lune fait que les métabolismes sont au maximum. Tout ce qui est de l'ordre de la réception des vitamines, des minéraux, des acides gras, des antioxydants va être au maximum. Donc c'est vraiment la phase où il est intéressant de choisir sa nourriture, quelle qu'elle soit, que ce soit des aliments ou autre chose, dans l'idée de revitaliser et de recharger l'organisme. Et on portera dans cette phase-là un regard un peu particulier sur le foie, le rein, les intestins, dans l'idée de préparer la phase d'après qui va être une phase de nettoyage où ces viscères vont être très très sollicités. Donc ça, c'est la phase de la Lune montante, et les mots-clés, si on veut vraiment rester à l'essentiel, c'est assimilation, c'est revitalisation, c'est une phase de tension, mais de juste tension, c'est-à-dire de mettre le focus, de mettre toute notre énergie sur le fait de revitaliser l'organisme. Et c'est une phase d'inspire. Ensuite, il y a la pleine lune et on passe en phase de lune descendante. Donc là, par apposition avec la phase montante, ça va au contraire être une phase de grande circulation.
grande circulation de tous les fluides du corps. Donc on l'a vu, hein, le sang, la lymphe, l'eau. C'est-à-dire que ça va être le moment de détoxiner, détoxifier, de drainer, de tout faire pour permettre à l'eau intracellulaire qui est chargée de déchets de pouvoir faire passer ces déchets. Parce que c'est pas gagné, hein, la détox. La détox, c'est pas prendre le tuyau d'arrosage et faire passer de l'eau dans l'organisme. Ça va juste fatiguer les reins et les intestins, mais ça va pas faire grand-chose. L'idée, c'est d'arriver à faire sortir les déchets qui sont emprisonnés dans les cellules. Et pour ce faire, il faut déjà sortir la poubelle de la maison et que tous les systèmes de ramassage des ordures fonctionnent bien. C'est-à-dire que c'est hautement sophistiqué. Donc, et c'est dans cette phase de la lune descendante que, j'ai envie de dire, la lune va faire le job. Parce que je fais une petite aparté là. On est en train de dire je vais faire un nettoyage, une grande détox en 4 semaines, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais ça, c'est un peu vain. On ne fait pas grand-chose. Les processus d'auto-guérison qui sont en nous, à notre disposition, vont fonctionner, d'autant plus qu'on leur donne les bonnes conditions pour que ça fonctionne bien. Mais moi, Nicole, je fais rien du tout, hein. Les processus d'auto-guérison en moi vont se mettre en marche, surtout si je revitalise bien dans la phase montante et que dans la phase descendante de la Lune, je mets tout en place pour que la détoxification, les drainages se fassent au mieux. Ça, c'est quand même un point pour le moins important qui remet moi, je et tutti quanti là à sa juste place. Donc voilà, on a bien vu. Alors, les mots-clés de cette phase descendante, c'est la détoxification, la remise en circulation, et c'est une phase de détente, parce que justement, le job, on l'a fait avant, on a revitalisé. Maintenant, c'est plus une phase d'accueil, de lâcher prise. La Lune va amener son influence de mise en circulation, comme elle le fait sur les marées, et ça va se faire. Et ça va se faire d'autant mieux qu'on est dans cette acceptation et ce lâcher prise. Alors maintenant, on va voir les 2 temps forts, nouvelle lune et pleine lune. Alors, la détox, on a dit qu'on la démarrait sur la nouvelle lune du 30 août. Mais en fait, bon, voilà, c'est un point de départ. Mais là, on ne va pas profiter de la qualité énergétique particulière de la nouvelle lune. On en profitera dans 28 jours, au moment de la nouvelle lune suivante, c'est-à-dire celle du 28 septembre. Alors la nouvelle lune, c'est un temps d'introspection, c'est un temps de descente dans les profondeurs. C'est pour ça que je l'ai mis sous l'égide de la chouette. Alors la chouette, on va encore attendre, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, ce sera une prochaine fois. Je sens que c'est en train de devenir le petit cliffhanger de ce programme de 28 jours. En tout cas, la nouvelle lune, elle est sous l'égide de la chouette. C'est-à-dire que c'est descendre dans les profondeurs, aller vraiment dans les eaux profondes, dans la noirceur de la nuit, dans le côté un peu glauque de ce qui a jamais été exploré, et d'aller remuer un peu ça, d'aller y amener de la lumière. La chouette, elle a cette capacité à voir dans la nuit, à discerner dans la nuit. On en reparlera. Donc, ça va être un moment privilégié pour aller nettoyer en profondeur l'organisme et s'intéresser particulièrement au nettoyage des reins qui sont fondamentaux. Ça sera dans une petite vidéo dans les 28 jours. Les reins, ils sont fondamentaux pour une bonne énergie, une bonne vitalité, avoir la pêche et, voilà, et pouvoir foncer dans la vie. Donc ça, c'est la nouvelle lune et c'est ce qu'on fera donc le 28 septembre. Cette introspection sous l'égide de la chouette. La pleine lune, elle, j'ai choisi de la mettre sous l'égide de l'aigle. L'aigle, vous savez, c'est pareil, on en reparlera un autre jour, c'est
un animal qui a la capacité à s'élever dans le ciel, mais d'une manière époustouflante, à une monte à la verticale, de reculer, de monter, de vraiment prendre du recul et d'embrasser tout d'un seul regard. Et je trouve qu'il y a un couple assez extraordinaire entre la chouette et l'aigle à suivre. Donc cette pleine lune, ça va être un moment idéal pour, alors qu'on a fait toute la phase de revitalisation, pour prendre du recul, voir vraiment très largement, reprendre les intentions qu'on avait posées au début, voir très largement ce qu'on est en train d'établir comme dialogue entre le corps et nous, et de faire un énorme nettoyage. Donc c'est vraiment un temps, ça peut être un temps de jeûne pour les personnes. Alors c'est pas du tout indispensable le jeûne, hein. C'est une possibilité. Mais si on fait un temps de jeûne sur ces 28 jours, c'est sur la pleine lune qu'on va le placer. Ça peut être une journée, ça peut être 3 jours, ça peut être 5 jours, ça peut être 7 jours. En tout cas, on va centrer le jeûne sur la pleine lune et démarrer avant, finir après si on veut faire un jeûne un peu long. Et quand on regarde cette nouvelle lune et cette pleine lune, on voit bien aussi qu'ils sont en couple, un couple yin-yang, avec la chouette et l'aigle. On se retrouve au cœur j'allais dire du travail spirituel. Pour moi, c'est tout sauf un travail, mais j'arrive pas à trouver de mots, donc trouvez le vôtre. Avec, à la nouvelle lune, l'introspection dans les profondeurs, on est vraiment avec la chouette dans la méditation, aller explorer les eaux profondes, les choses très très profondément ancrées, aller mettre de la lumière dans les zones d'obscurité. Et avec l'aigle, à la pleine lune, on est au contraire dans la pleine conscience. C'est-à-dire s'élever, prendre du recul, embrasser plus large et voir l'ensemble de la création qu'on s'est offert, de la voir d'un seul regard. C'est ça l'aigle. Et pour moi, méditation de pleine conscience, ou c'est un raccourci ou c'est un contresens. Ça dépend comment les gens l'installent en eux. Mais ces deux mouvements qui sont l'un vers les profondeurs abyssales et l'autre vers les profondeurs célestes. Et c'est le jeu qui se joue entre les deux qui fait qu'on est dans un questionnement ciel-terre de qualité et que ça roule. Voilà, eh bien je crois que j'en ai fini pour l'explication de ces 4 phases. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le petit schéma récapitulatif à côté de la vidéo, mais faites comme l'aigle, hein, prenez du recul et gardez que l'essentiel. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis soit ce soir, soit demain pour une nouvelle vidéo.